64e édition du Tour du Loir-et-Cher. Première étape, Blois-Valensis, 157 km sous les yeux de Michel Thèse et 23 équipes, 21 nationalités présentes pour cette 64e édition. Arrivée inédite au sommet du Tertre de Bilieu ou le Carmel. Les deux appellations sont valables pour la côte d'arrivée que nous vous représenterons dans quelques instants. Départ depuis le conseil départemental du Loir-et-Cher. Passage devant la Halle aux Grains à Blois, théâtre de cette première étape. Didier Prévost prêt à libérer les 135 coureurs et dès les premiers kilomètres, les premières offensives dans ce peloton, ce sont les coureurs de Villefranche-Beaujolais qui seront les premiers à se mettre en action au moment où les coureurs franchissent la Loire et découvrent le château de Chaumont-sur-Loire, connu pour son festival des jardins. Coureurs qui franchissent la Loire à vive allure, 48 km 300 dans la première heure. Il faudra d'ailleurs attendre le kilomètre 50 pour voir l'échappée du jour se développer. 10 coureurs, 9 équipes représentées. Un Français, Sacha Bergaud, qui reçoit les encouragements et les conseils de Niklas Larsen, qui fait figure d'épouvantail dans cette échappée. Le champion du monde et triple médaillé olympique sur piste, présent dans cette échappée à 10. Écart maximum 1 minute 30. Le peloton qui entretient la poursuite. De nombreuses équipes qui ne sont pas présentes à l'avant veulent bien entendu revoir les 10 qui s'approchent du Tertre de Bilieu. Cette ascension de 400 mètres à 20% qu'il va falloir passer à 4 reprises. Sacha Bergaud, notre Français, qui prend ses relais au moment où le peloton passe au niveau du château de Seillac. Coureur en approche du Tertre de Bilieu, où la foule du Loir-et-Cher s'est massée pour encourager les coureurs. L'échappée qui va passer une première fois sur la ligne avec 50 secondes d'avance. C'est le moment que choisira Niklas Larsen pour éparpiller la concurrence dans les différentes ascensions dans le final. Les 10 sont encore ensemble avant d'aborder cette ascension finale, alors que les équipes non présentes à l'avant entretiennent la poursuite sous le soleil du Loir-et-Cher. Les coureurs sont dans l'ascension finale et Niklas Larsen qui s'isole à près de 20 km de l'arrivée et qui va résister au retour du peloton. Triple médaillé olympique, champion du monde de poursuite. Il va venir signer l'un des plus beaux succès de sa carrière sur route, lui qui avait gagné le Tour du Danemark. Derrière, à une quarantaine de secondes, deuxième place exceptionnelle pour Louis Ardouin, qui vient signer une belle deuxième place. Un autre Français dans les 5 premiers, Mathias Salanville, qui repartira demain avec le maillot de meilleur jeune, alors que le vainqueur de l'étape, Niklas Larsen, lui repartira avec le maillot orange du Loir-et-Cher. Il sera dur à déloger. Premier leader de ce 64e Tour du Loir-et-Cher.